Alors, maintenant que j'ai inséré une branche, je vais la mettre en place contre le voile que j'ai à coffret et je vais réaliser l'ensemble du train de branche. Donc, pour réaliser l'ensemble du train de branche, je vais sélectionner la branche que j'ai placée. Alors, j'avais placée de manière un petit peu aléatoire tout à l'heure. Et donc, je vais maintenant la placer contre le voile dans cette direction-là. Là, j'ai la plateforme de travail. Ici, je vois le bout des étais stabilisants et ces éléments-là, ce sont les tiges de serrage quand je suis en 2D. Je vais beaucoup utiliser la commande aligner qui consiste à choisir la face contre laquelle je veux placer la branche. Je peux bloquer cet alignement-là pour qu'elle reste, que ce soit une contrainte. Voilà. Maintenant, je vais relancer la commande aligner avec cette face-là et puis le bord qui se trouve ici, même si en fait là, je ne vais pas bloquer parce que je veux déplacer la branche de 20 cm pour pouvoir placer la bout de voile. La bout de voile, d'ailleurs, c'est un fichier famille proposé à nouveau par le fabricant qu'on pourra rajouter à la fin, mais ça fera plutôt partie des options. Et là, je vais déplacer ma branche de 20 cm. Alors, attention de bien travailler à l'horizontale. Hop, dans cette direction-là. Voilà, donc là, j'ai placé ma première branche. Ensuite, eh bien, je vais utiliser les branches les plus grandes pour ce long voile jusqu'au bout. Je vais pouvoir copier cette première branche-là pour la placer ici, puis ainsi de suite. Alors, pour que le train de branche soit complet, je vais même montrer que ce serait plus judicieux, une fois que j'ai placé cette face-là, d'aligner chacune des faces. Alors, par exemple, aligner cette branche-là ici. Parce que comme ça, quand je vais déplacer le train de branche, ce sera complet. Je vais faire ainsi de suite jusqu'au bout. Vous voyez que là, j'ai créé dupliqué, j'en suis à 6 branches complètes. On voit qu'en fait, on n'en a pas besoin de 6 de cette taille-là. Au bout, je vais pouvoir la remplacer par une branche plus courte. Alors, je peux mesurer combien il me reste. Il me reste 75 plus les 20 cm de voile, 95. 95 parmi les branches disponibles, eh bien, ce sera pas une branche de 95, ce sera une branche de 120 qui correspondra. Donc dans architecture, composants, je vais pouvoir sélectionner une branche de 120, c'est juste le type qui doit changer. Ici, je vais pouvoir prendre une branche de 120. Voilà. Alors attention, lorsqu'on va la positionner à nouveau, on retrouve la problématique de l'insertion. Je vais venir la placer sur ce plan-là pour que ça me l'affiche correctement, enfin que ça me l'insère correctement. Alors elle aussi, elle a été insérée mais en phase nouvelle construction. J1 appliqué. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. C'est juste la branche que je veux mettre en phase 1. Où est-ce que je retrouve ça? Ici. Voilà. Alors pour que ça marche automatiquement, peut-être que ce sera plus judicieux de créer un plan de phasage qui corresponde au cahier journalier. En plus, ce sera intéressant de le présenter à la fin. Bon, donc je reviens sur cette vue-là. Donc pour terminer mon train de branche, j'ai sélectionné cette branche-là. Je vais pouvoir la placer à l'extrémité de mon train de branche. Donc je vais l'aligner avec le voile en verrouillant, puis l'aligner avec la branche précédente en verrouillant, et comme ça j'ai un train de branche complet. Pour pouvoir faire les branches en vis-à-vis, je vais simplement les sélectionner. Hop, et utiliser la fonction miroir, d'accord, par rapport à l'axe du voile, ici. Et donc j'ai un train de branche complet.
J'ai donc cette fois-ci un train de banche complet pour mon cahier journalier. Je fais pareil pour les autres voiles, donc là autour du poteau, je vais pouvoir aussi mettre deux banches pour coffrer ce poteau-là. Pour réaliser ça, j'ai vu tout à l'heure que dans le plan 3D, l'insertion se faisait en nouvelle construction. Ça serait peut-être judicieux, parce que je pourrais en avoir besoin, de créer une vue 3D qui corresponde au cahier journalier. Donc je vais le renommer, alors pour qu'il y ait un nom différent, peut-être 3D cahier J1. Comme on l'avait défini dans la vidéo précédente, ce cahier journalier là, eh bien, il faut qu'on lui modifie ses filtres. Donc là, je vais choisir d'appliquer le filtre cahier journalier, de dire qu'on est à la phase J1. Voilà, appliqué. Donc là, j'ai plus que les banches de mon niveau correspondantes et le jour 1. Alors là, il apparaît en rouge parce que j'ai laissé dans les filtres de phase, j'ai laissé les filtres qui étaient là. Je peux les supprimer, comme ça apparaîtra de manière plus cohérente, enfin, sans le filtre de couleur qui était que intéressant pour le plan de phasage. D'ailleurs, sur ce plan-là, ce serait judicieux de voir la dalle, parce que la dalle, elle est forcément réalisée avant. Cette dalle qui était là, eh bien, je vais lui dire qu'elle a été réalisée à la phase, non pas nouvelle construction, mais on va dire existante pour qu'elle apparaisse appliquée. Et donc, dans ma vue 3D ici, voilà, j'ai bien la dalle. Voilà, donc ces éléments-là, le plan du cahier J1, la vue 3D du cahier J1, seront à intégrer sur une feuille à laquelle on va rajouter une nomenclature.